Waouh, cet immeuble est vraiment haut. À quel étage se trouve votre entreprise? Tous les étages. Quoi? Ce bâtiment appartient entièrement à Monsieur Lee. Bonjour, monsieur Lee. Ne me voyez pas, ne me voyez pas, ne me voyez pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me parle pas, il y a tellement de monde dans votre entreprise. Je ne veux pas être la cible de milliers de commérages. Je vais d'abord m'annoncer. Surveillez bien Madame Lee, ne la laissez pas se faire maltraiter. Oui. Supervision. Je suis la nouvelle Jeanne Chiki. Ah, la nouvelle. Invite tout le département à déjeuner ce midi. Au moins 300 € par personne, ça correspond à mon niveau. 300 € par personne? Ce repas va coûter au moins 4 000 ou 5 000 €. Je suis là pour travailler ou pour rembourser des dettes? Eh bien, c'est pour que tu t'entendes bien avec tout le monde. Ne sois pas ingrate. Ce n'est pas l'assistant du PDG? Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu es parti trop vite ce matin, tu as oublié ton ordinateur à la maison. Ah, d'accord. À la maison. Quelle est la relation entre Jeanne Chiki et l'assistant chaîne? Serait-ce son petit ami? L'assistant chaîne est très proche du PDG. Si je m'occupe bien de sa petite amie, je pourrais sûrement être promu et augmenté. Superviseur, faisons un compromis. J'invite tout le monde à un buffet chaque Sion. Comment peut-on manger à chaque Sion? Pour fêter ton arrivée. Je t'invite à un grand repas de fruits de mer dans un hôtel 5 étoiles. Alors, juste moi? Vous n'avez pas dit qu'il fallait s'entendre avec tous les départements? Je pensais que... Bon, je vais payer 10 000 € de ma poche. Et inviter tout le monde à déjeuner ce midi. Laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aider. Oh. L'assistant chaîne a du temps libre ces jours-ci. On pourrait déjeuner ensemble. Il semble qu'il soit très occupé par son mariage en ce moment. Il n'a probablement pas le temps. Elle connaît même ce genre de détails. Elle doit être la petite amie de l'assistant chaîne. Superviseur Sun, je voudrais prendre un congé. Tu ne sais pas qu'il faut demander un mois à l'avance? Je ne l'approuve pas. Mais mon grand-père est décédé subitement aujourd'hui. Et alors? Tu n'as qu'à demander un congé à l'avance. Tu es parent avec le roi des enfers? Tu peux contrôler quand les gens partent? Et, qui est l'imbécile qui prend sa défense? Moi, et alors? Je n'ai pas fait attention. Les règles sont rigides, mais les gens sont flexibles. Ne profite pas du peu de pouvoir que tu as. Pour oublier qui tu es. Chikui a raison, je vais lui accorder le congé tout de suite. Je vais même lui offrir un cadeau blanc à mes frais. Un cadeau blanc de 1 000 €, ça va? 2 000? 5 000. Superviseur Sun, tu as su reconnaître tes torts. Si seulement tu avais fait ça plus tôt. Et, oui, la voiture est déjà en bas. Je vais descendre ça pour toi. Oh, ok, j'arrive. L'assistant chaîne est venu la chercher après le travail. Apparemment, Jeanne Chikui est à 100% la petite amie de l'assistant chaîne. Une promotion et une augmentation, c'est sûr. Madame, le PDG vous attend depuis longtemps. J'arrive. Merci. Comment s'est passé ton premier jour de travail? Je trouve que ça s'est plutôt bien passé, les collègues sont sympas. Et le patron est à l'écoute. On dirait que tu t'es bien occupé de madame. Le bonus de ce mois est doublé, merci PDG Lee. On dirait que je vais pouvoir m'acheter une bague avec un plus gros diamant. Oh, regarde vite sur les réseaux, l'assistant chaîne a officialisé sa demande en mariage. Vraiment? C'est officiel. Pourquoi ce n'est pas Jeanne Chikui? Tu oses te jouer de moi? Superviseur Sun, qu'est-ce que tu fais? Prends tes affaires et dégage. De quel droit tu me vires? Juste parce que tu te fais passer pour la petite amie de l'assistant chaîne. Tu te pavanes partout et tu m'as fait dépenser 10 000. Un dîner à 10 000 et un cadeau blanc à 5 000. Je vais tout déduire de ton salaire. Tu n'auras pas un centime. C'est toi qui as eu de mauvaises intentions et qui t'es trompé de personne à lécher. Et maintenant, tu t'en prends à moi. T'en prendre à moi. Je vais te montrer ce que c'est de s'en prendre à quelqu'un. Qui est là? Le PDG. Depuis quand notre entreprise a des salopards qui frappent les femmes? C'est que... PDG Lee, vous ne savez pas. Jeanne Chikui se fait passer pour la petite amie de votre assistant. Ce genre de personne, il faut faire. Elle n'a pas besoin de se faire passer pour qui que ce soit. Elle a un petit ami, mais avec son niveau. Son petit ami doit être un bon à rien. Alors, je vais me présenter. Je suis le petit ami de Jeanne Chikui. Patron Sun, regardez. Est-ce que j'ai l'air d'un bon à rien? Mon Dieu. C'est l'anniversaire de mon beau-père ce week-end, chacun me verse 300. 300, c'est trop peu, j'en mets 500. Regardez, Jeanne Chikui, une nouvelle. Elle sait si bien se comporter. Je voulais transférer. Ah. Mais il manque un centime, à vous de faire un effort. Pas grave, un coup de couteau sur pain duo, vous vous moquez de moi? C'est pas vous qui avez commencé à plaisanter? L'anniversaire de votre beau-père, ça me regarde? On ne m'en dit pas en public, vous ne savez pas? Toi, la nouvelle, hein? Tes beaux jours sont finis. Notre patron est connu pour être rancunier. Si tu l'énerves, il te fera la vie dure, PFF. Moi, Jeanne Chikui, mon principe c'est ne pas chercher d'histoire, mais ne pas les craindre. Tonton, j'arrive à la maison. Le travail n'est pas fini et tu veux rentrer? Le rapport que tu devais me rendre la semaine prochaine, je le veux maintenant. Bon, envoyé. Pourquoi c'est un document vide? Le projet pour après-demain, aujourd'hui il devrait ressembler à ça, non? Tu es pauvre pour une raison, tu es fainéant et tu ne sais pas te comporter. Je te conseille de bien travailler pour moi, comme il faut. Comme ça, plus tard, tu pourras avoir une Mercedes comme la mienne.
une Panamera. Vous avez raison, je ne conduis pas de Mercedes. À plus, patron. Jeanne Chiki, sans relation. Sans réseau, une petite employée. Comment elle peut s'offrir une voiture de luxe comme ça? Ah, je sais. Jeanne Chiki, une femme. Si jeune et déjà une Panamera. Dans quel domaine elle travaille, vous savez tous, non? Je ne m'attendais pas à ça, avec son petit corps. Elle arrive à gagner de l'argent de cette manière. Ah. Ta bouche, elle a été marinée. Tellement savoureuse. C'est parce que ma voiture est mieux que la tienne que tu craques? T'as aucun talent et tu racontes des mensonges sur les autres, oh là là. Pourquoi je te dis ça? Tiens, je te considère encore comme un humain. T'as du talent, toi? T'as du talent, va présenter le projet au gros client, tu oses? C'est une semaine de travail. Si tu peux pas, dégage. Et si j'y arrive? Si tu y arrives vraiment, j'aboyerai comme un chien au bureau. Et, tout le monde a entendu. Commence à t'échauffer la voix maintenant. Fais-le bien fort quand ce sera le moment. Chérie, ton projet est vraiment génial. Le client sera sûrement très satisfait. Et, qu'est-ce que tu fais? Je vais bientôt présenter le projet au client. Tu fais ça, c'est ça? Tu ne ranges pas bien tes affaires, à qui la faute? Ta robe est salie. Impossible d'utiliser ses atouts féminins, elle est vexée. J'ai des atouts féminins. Je suis plus franche, plus résiliente et plus indestructible que des gens comme toi. Je peux séduire les clients même sans porter de robe. Ah. Jacques Chiki, déteste le RT aujourd'hui. Monsieur Lee, je voulais donner sa chance à la nouvelle. Mais visiblement, elle n'a pas de projet à présenter, elle n'ose pas venir. Qui a dit que je n'osais pas venir? Désolé, je suis en retard. Tout le monde, regardez ce que j'ai préparé. Le rapport d'analyse des produits de votre entreprise. Collaboration agréable. Nous sommes ravis de travailler avec des professionnels. Jeanne Chiki, ta performance aujourd'hui a été remarquable, très élégante et professionnelle. Et ton projet était vraiment excellent. Merci. Une prime de 30 000. Quelqu'un va aboyer comme un chien. Monsieur Lee, ne faites pas confiance à cette femme. Elle ne sait rien faire. Ce projet qu'elle a en main. C'est sûrement un homme qu'elle a séduit qui l'a fait pour elle. Mais d'après ce que je sais, elle ne compte jamais sur les hommes. Ce ne sont que des apparences. Vous ne connaissez pas cette femme, alors? Tu me connais mieux que mon mari, alors? Madame? Vous êtes l'épouse du PDG? Je me suis trompé, je n'ai pas su reconnaître votre rang. Tu voulais utiliser ton pouvoir pour rabaisser une femme, et maintenant que ça n'a pas marché, tu la calomnies. Les gens comme toi n'ont pas leur place dans cette entreprise. Tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Un centime est tombé. Tu me bloques le passage pour un centime? Si je te renverse, tu pourras payer? Je vais t'aider. C'était ma collègue tout à l'heure. Elle a toujours eu la langue bien pendue. Ne le prends pas à cœur. Tiens, ce centime est pour toi. Merci beaucoup. Cet argent, c'est un dos vert, même un centime a un nom. On dirait que la vie n'est pas facile. Et, bois quelque chose de sucré. Comme ça, la vie sera moins amère. Courage. Je vais au travail, salut. Aujourd'hui, l'héritier du groupe vient incognito. Travaillez bien, ne laissez pas de preuves. D'accord, oncle. Et, j'espère qu'il est beau. AM, mon oncle est le vice-président Liu. Je suis à sa hauteur, pas comme vous, les ploucs. Comment osez-vous rêver d'épouser un riche? Bienvenue à votre nouveau collègue. Guan Guan. Et, c'est toi. Toi, le pauvre, comment tu es ici? Toi aussi, tu es là, l'embêteuse. Ignore-la. Pose tes affaires ici. Bonjour, je suis Michael, le nouveau. Désolé d'être en retard, voici un petit cadeau. Waouh, du parfum Hermès. C'est lui l'héritier, mon futur mari riche. Bonjour Michael, je suis Lana. Bonjour. Il fait chaud, je t'offre un café glacé? Avec plaisir. Où vas-tu? On a un questionnaire à faire. Laisse Guan Guan le faire. Tu veux qu'elle fasse ton travail? Tu rêves. Je suis une princesse, elle est une pauvre nouvelle. Elle peut bien faire les corvées. Tu veux un mari riche? Tu maltraites les nouveaux, Jeanne Chiki. Quoi? Tu te mêles de tout. Fais le questionnaire avec elle, sinon. Je vais le dire à mon oncle. Partons. Michael. Oui. Tu as une petite amie? Non. Désolé de t'avoir impliqué. Ça va. Je déteste les gens qui abusent de leur pouvoir. Bonjour, questionnaire. Bonjour, voici un questionnaire. Asseyez-vous. Reposez-vous. C'est sucré. Bien sûr, c'est un melon Ubari. Melon, ah, il a un nom. Drôle, tu ne connais pas? Oh. Deux pauvres ici, pas comme moi. Michael m'a emmené faire du shopping. Il a insisté pour m'acheter tout ça. Et que la plantation de thé de son grand-père ferme. Il m'a proposé d'investir. C'est bizarre. Regardez-vous, jaloux. Non.
Te voilà, je t'ai envoyé l'argent. Dépêche-toi, ne traîne pas avec elle. Lin, félicitations pour avoir terminé le questionnaire. Voici tes 5000 € de bonus. Tu me voles mes mérites, c'est déjà assez. Guan vient juste de commencer à travailler. Son salaire n'est déjà pas élevé, et tu lui voles son bonus en plus. Tu n'as pas honte? Tu oses m'insulter? Regarde bien. Je suis la petite amie de l'héritier. Si tu continues, je peux te faire virer. Vas-y, dis-moi. Arrêtez de crier. Le président est là. Bienvenue, monsieur le président. Détendez-vous tous. En fait, avant cela, mon enfant est déjà venu inspecter notre entreprise. Elle m'a dit qu'elle y avait rencontré une personne proche. Et qu'elle voulait lui offrir des actions de l'entreprise. C'est vraiment gênant. Je viens juste de confirmer ma relation amoureuse avec ton fils. Mon fils? Quel fils? Qui a dit que l'héritier du groupe devait être un fils? Guan. Permettez-moi de vous présenter ma fille. La future PDG de l'entreprise. Merci pour ton soutien ces derniers temps. En retour, je décide de t'offrir 10% des actions. 10%. Et toi, tu ne fais rien de productif, tu ne penses qu'à monter par des moyens malhonnêtes. Tu es viré. Je m'en fous, je pars. Même si Michael n'est pas l'héritier, il est vraiment riche. J'ai même investi dans sa plantation de thé. Je peux devenir la patronne. Je vais l'appeler pour qu'il vienne me chercher. PFF. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Tu veux regarder les infos? Un homme a monté une arnaque autour d'une plantation de thé. Plusieurs plaintes ont été déposées. Mais 200 000 €. Jeanne Chicui, je t'aime. Sois avec moi. Chicui, j'ai acheté des légumes. On rentre cuisiner. Tu ne vas pas choisir ce père célibataire qui ne sait que cuisiner? Il n'a clairement ni argent ni carrière, il ne te mérite pas. Il n'est pas du tout comme tu le penses. Et en plus, nous sommes déjà ensemble. Quand est-ce que vous êtes devenus un couple? Mon père et la sœur Chicui sont faits l'un pour l'autre. Ça clair. Allons-y, Xiaobao, rentrons cuisiner. Bonne route. Ah, tu es aveuglé par l'amour. Attends, je vais te prouver. Que je suis la personne qui te convient le mieux. J'ai encore une bouteille. Plus que 5, et j'aurai fini la tâche donnée par le professeur. Allez, au là-bas. Encore toi, tu dis que tu es si pauvre que tu commences à ramasser des bouteilles. Comment offrir le bonheur à Zhang Chicui? J'ai un chèque ici, remplis le montant que tu veux. Quitte Zhang Chicui. « 99 999 000. Je ne pensais pas que tu n'avais pas d'argent mais que tu avais de grandes ambitions. Tu es difficile à contenter, puisque tu ne peux pas encaisser. Alors arrête de harceler Zhang Chicui. Tu vois ça, un jade exceptionnel. Je vais l'acheter pour l'offrir à Zhang Chicui. C'est la différence entre nous, c'est toi qui devrais partir. Étudie bien. Ah au fait, tu peux me donner ton avis sur ça. Vous les filles, vous trouvez ça vieillot? Pas du tout, je trouve ça très beau. Si je recevais un tel cadeau, je me marierais direct. Je me marierais sur place, immédiatement. J'ai un truc à faire, je vais passer un coup de fil. Assistant chaîne, je veux participer à la vente aux enchères en ligne de Poly. Il y a un jade que je dois absolument avoir, les enchères commencent. 1 million, 2 millions. 3 millions, 6 millions, double, 1. Tu me sous-estimes, 8 millions, 15 millions. Et, putain, qui me contrarie là, jeune maître? Il ne vous reste que 5 millions sur votre compte. Non, panique pas. Papa, tu me manques. Vite, transfère-moi 10 millions, transfère ta tête. La chaîne de financement de l'entreprise est rompue, rentre à la maison. Jeune maître, vous avez enchéri trop tard, le collier de jade a déjà été vendu. Non, fils, c'est comme ça. Maintenant, la seule personne qui peut sauver notre famille, c'est ton grand-oncle. C'est l'homme le plus riche de la province. Une fois à l'intérieur, dis-lui plein de bonnes choses. Pour qu'il nous prête de l'argent, papa, ne t'inquiète pas. J'ai la mentalité d'un fils de riche. Zhang Chicui. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Ah non, toi. Moi. Qu'est-ce que tu trouves à ce vieux? Lui, il ramasse des poubelles, c'est son problème. Mais en plus, il te fait travailler ici et subir ça. Et quand j'aurai obtenu l'argent de mon grand-oncle, je ne te laisserai plus vivre comme ça. Grand-oncle. Cousin. C'est toi. Pas de familiarité, appelle-moi grand-oncle. AM. Combien il nous manque? Si c'est trop, je peux aller travailler. Il te faudrait travailler pendant 10 000 ans, grand-oncle. Bonjour, petit-neveu. Oh, laissez-moi vous présenter. Voici Zhang Chicui, ma future femme. Tu disais hier que tu aimais ce collier, je l'ai acheté. Pour toi. Ce n'est pas les 15 millions? 1000. Tiens, c'est trop parfait.
Qu'est-ce que tu attends? Appelle la grand-tante et... Grand-tante. Oui. Alors tu sais qui je suis? Et... Grand-oncle, TSS. Gentil, grand-neveu. Et... Papa, sœur Chicu. Est-ce que c'est un amour réciproque? Je vais sortir les poubelles. Ah, qui sait, sans gêne. Ce n'est pas mon ancienne camarade Jam Chikui? Kinkin, je le savais. Comment tu peux être dans un quartier aussi chic, en fait? Tu es bonne, hein. Essuie, merci. Et, pas sur toi. C'est mes chaussures que tu dois essuyer. Tu ne vois pas que le café a éclaboussé mes chaussures? Ces chaussures sont en cuir, tu peux les remplacer? Elles valent plus qu'1 mois de ton salaire. Essuie-les toi-même. De mauvaise humeur, pas étonnant que personne ne te veuille. Tu t'en fais trop, mon copain est un grand patron. Tu as toujours été doué pour inventer des histoires. Demain, c'est la réunion des anciens. Tu ferais mieux d'amener ton petit ami patron. Montre-le-nous, ne fais pas la timide. Moi, Jam Chikui, de toute ma vie. Je n'ai jamais eu peur. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que je vais trouver quelqu'un pour jouer mon petit ami? Mais c'est lui. T'es trop malin. Maître, c'est combien de l'heure? 80 de l'heure, j'ai un diplôme universitaire, je fais un M85. Je peux encore tout faire. Bien, c'est toi qui joueras mon petit ami. Sois plus beau demain. Pourquoi tu ne demandes pas à mon père d'être ton petit ami? Ton père est PDG, comment je pourrais me le payer? Et, chauffeur, vous êtes où? Désolé, j'ai pris un boulot de pleureuse aujourd'hui. Il donne 90, je ne peux pas venir aujourd'hui. À ton tour de pleurer. Quoi? C'est quoi ce truc? Jam Chikui, puisque tu es là, ne t'en vas pas. Regardez tout le monde, c'était la première de la classe à l'époque. Jam Chikui, maintenant. Elle fait la nounou pour les autres. C'est quoi le problème d'être nounou? On gagne tous notre vie en travaillant. Qu'est-ce que ça change? Tu fais toujours ta maligne. Tu disais avoir un petit ami patron, où est-il? Il gagne des centaines de milliers par minute, trop occupé pour venir. Pas occupé? Plutôt pas de petit ami du tout, non? Au fait, chérie, tu n'as pas un chauffeur chauve qui vient de divorcer? Avec un salaire de 3000 par mois? Pourquoi ne pas le présenter à Chikui? Pas besoin. Jeanne Chikui a un petit ami. Désolé, je suis en retard. Non, non. Chikui, ton petit ami. Il a dépensé une fortune pour te soutenir. Non seulement il a loué des vêtements, mais aussi un assistant. Quand il n'est pas là, tu dis qu'il n'existe pas. Quand il est là, tu ne le crois pas. Tu es vraiment difficile. Tu as mauvaise conscience, à ton niveau? Comment tu pourrais mériter un homme riche? Pas comme moi. J'ai trouvé un mari riche. Ce que mon mari gagne en bourse en un mois. C'est plus que ce que vous, sales travailleurs, gagnez en une vie. Alors, quelle action ton mari a acheté pour gagner autant? Tu as entendu parler de Wexion? J'ai des infos internes. Elle va bientôt être rachetée par le groupe I. J'ai investi 5 millions dedans. Le mois prochain, ça doublera, je gagnerai encore 5 millions. Il ne nous restera plus qu'une chose à faire, compter l'argent. Vous, les pauvres, pouvez toujours en rêver. Comment ça se fait que j'ai entendu que cette action va s'effondrer? Qu'est-ce que tu es? Tu oses nous maudire? Faites passer, on n'achète pas Wexion. Achetez leurs concurrents. D'accord. Continue à jouer, tu ne penses pas que tu es le PDG du groupe Li, non? Tu exagères. Regardez, vrai effondrement. Impossible. Jam Chikui. Ton petit ami est vraiment le PDG du groupe Li. Li, toujours Li, je me trompe. Les 5 millions que j'ai empruntés. Je n'ai pas de moyen de survivre. Li, vous deux. Rends-toi lentement dans la seconde moitié de ta vie. Li toujours, donnez-nous un moyen de survivre. Intimidation de Chikui. Pas de pardon. Xiaobao, je vais te faire une babysitter. Donnez-moi 800 repas par jour pour vivre dans une chambre de 8000 mètres carrés. Donnez-moi un salaire mensuel de 80 000. Je suis ici pour travailler. Je suis toujours Vince. Vous êtes ici pour la bénédiction. Bonjour, jeune maître. Je suis le nouveau majordome de la Clé d'Or Union. Diplômé de l'Académie néerlandaise des majordomes. Wow, c'est ma future maman. Jeanne Chikui. Oh, quoi? Tu vas être en retard pour le cours de peinture. Dépêchez-vous. Ne pensez pas que le jeune maître peut grimper au président. Le président est sur le point de rentrer en Chine aujourd'hui. On peut dire que je suis un couple naturel. Il n'y a toujours pas de nounou comme vous sans Vigne Éducation. Sœur, avez-vous trop regardé la série télévisée? Cette pièce est assez profonde. Un peu comme mon lait. Grand-mère ne me met pas dans les yeux.
Président, que diriez-vous d'aller à l'étranger ces jours-ci? Maître aime ce Zhang Shikui. Elle a également embauché comme nous. Zhang Shikui aille. Reposez-vous. Je reconduis tout ça. Merci, Président. Oui. Président. Président, pourquoi êtes-vous un chauffeur? Vous êtes. Je suis le nouveau majordome. Vous me faites rapport sur le prochain voyage du président. L'itinéraire privé du président êtes-vous qualifié pour connaître? Votre chauffeur puant qui coûte des milliers de dollars par mois ose me interroger. Attention, je déprime votre salaire. Pas de longs yeux. Qu'est-ce que tu fais en balayant le sol? C'est toi que je balaye les poubelles. Ce sont des travailleurs. Pourquoi voulez-vous tromper les autres? Je vois que tu es trop occupé. Alors vous ne vous préparez pas pour le dîner d'aujourd'hui. Budget 300. 300, vous devez faire 30 000 effets. Tu me fais du mal. Si tu n'y arrives pas, tu peux faire tes valises et partir. Zhang Shikui, déteste particulièrement les défis. Ce n'est que de la cuisine. Je le prends. Les ingrédients sont trop chers. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 300 yuan? Attends-moi une seconde. Et, fais-moi une faveur. Venez voir, fruits de mer frais arrivés aujourd'hui. Réduction de 89,9% au spécial. Quoi? Des homards à 3 yuan caisse et des crabes à 0,3 yuan le kilo? Dépêchez-vous. Les légumes sont lavés, que dois-je faire maintenant? J'ai besoin de toi. Ok. C'est fini. Waouh, tu es au niveau d'un chef 5 étoiles. Mince, elle a vraiment réussi. Il y a même de la soupe. Aïe, c'est chaud. Ça va? Moi, la cuisine. Parfait, dégagez tous les deux. Sœur Shikui, le repas est prêt? C'est prêt. Laissez-moi voir ce qu'il y a. Allez. Perk, Comment est-ce possible, Zhang Shikui? Le jeune maître est si gentil avec toi. Et tu lui sers ces trucs pourris et puants? Quelles sont tes intentions? Ce n'est pas moi qui ai fait ce plat. C'est toi qui as trafiqué ça. Tu as fait une erreur. Et en plus tu oses accuser ton supérieur? On la vire. De quel droit tu la chasses? Petite bonne. Pauvre chauffeur, en un jour tu t'es déjà collé à lui. Je vais te dire de quel droit, je suis le majordome. Dans cette maison, c'est moi qui décide. papa, tu es rentré? Papa. Xiao Bao. Tu es le PDG? Dans cette maison, c'est moi qui décide. Tu n'as pas diplômé de l'école de majordome néerlandaise? Alors je vais te le dire en néerlandais. Je benne ton slag Jean. Je vais te traduire ça, ma petite, tu es virée. Tu es le PDG, donc le père de Xiao Bao. Tu pourrais aussi être son futur mari. Ah. Zhang Shikui, comment tu as nettoyé? Le sol est couvert d'eau. Non, ce n'est pas de l'eau, c'est ma sueur. C'est à cause de toi. Il fait 43 degrés et tu refuses encore d'allumer la clim. Radin du matin au soir. C'est moi le patron, c'est moi qui décide. Les clients vont arriver, vite, jette ces ordures. Sinon je te retiens sur ton salaire. Je vais t'en coller une qui va te déformer le visage. Aïe. Oh là, qui es-tu? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? On dit que les enfants sont trouvés par leur maman dans les poubelles. Je n'ai pas de maman, alors j'attends ici qu'elle vienne me chercher. J'ai faim. Viens, mange. Et ton papa? Mon papa répare des maisons tous les jours, je ne sais pas où il est. C'est le fils d'un ouvrier du bâtiment. Pas étonnant qu'il sente la misère. Débarrasse-moi de lui vite fait, il ne faut pas qu'il gêne le commerce. Qu'est-ce que tu fabriques? Je viens de payer. Maintenant, c'est un client, tu comprends? T'inquiète pas, ignore-la, mange. Comment s'appelle ton papa? Yidong. Ah, Li Chong. Allô, bonjour, c'est le commissariat? Oui, je voudrais signaler quelque chose. Il a fait un don de 50 millions pour les régions montagneuses pauvres. Son père s'appelle Li Chong. D'accord, merci. En attendant de retrouver ton papa, tu restes avec moi, d'accord? D'accord. Wow, c'est un bus. C'est grand, c'est génial. Tu n'as jamais pris de bus? Non, d'habitude quand on sort. Papa m'emmène dans la voiture sans toi. Un triporteur sans toi. Son père construit des maisons la journée. Et fait du triporteur le soir pour arrondir ses fins de mois. C'est pas facile. Allez. Viens avec moi faire les courses, je vais te préparer un bon repas. Sœur Shikui, tu veux manger du durian? Laisse tomber, la pauvreté me rend raisonnable. Allons-y. Maintenant, c'est succursales qui les ouvrent les pères. On y retourne tout à l'heure. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Il faut savoir utiliser les vidéos courtes pour attirer du monde. Utilise des produits phares pour attirer la clientèle cible. Regarde ça. Clique ici. Je n'ai pas réussi à comprendre tout ce temps. Et toi, tu as tout compris d'un coup. Ah. Aïe.
Vraiment un petit génie dans ta famille. Que veux-tu comme récompense? Je te donne tout ce que tu veux. Voilà le Duria. Où as-tu appris ces mots-là? Mon père est obsédé par la situation économique, il en parle tous les jours. Typique des hommes, riches ou pauvres, ils adorent discuter de ça. Maman. Maman est là, maman est là. Dors, dors. Allez, mange doucement. Grande sœur doit travailler. Sois sage. Et, petit miséreux, tu oses t'asseoir ici pour manger? Attends, mange à côté de la poubelle. Ne gêne pas mon commerce. Ça va? Tu t'es fait mal aux mains? Montre-moi. Mon assiette. Tu vas payer. Je paie, 20 balles, ça suffit? Une seule ne suffit pas. C'est un service complet, 50 pièces. Indispensable. Tu dois rembourser le service entier, 1000 euros. Tu veux m'arnaquer? Si t'as pas de thunes, traîne pas ce boulet. Aujourd'hui, je vais t'apprendre, toi le pauvre. Je retiens directement sur ton salaire. Tu décides rien. Toi, le serveur, tu fais trop le malin. Monsieur Chen du siège arrive bientôt. Ne nous embête pas. T'es viré, dégage. Qu'est-ce que tu fous? Dehors, vite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chen, vous êtes là. Arrêtez ce boucan. C'est la faute à ces miséreux, ils ont foutu le bordel ici. Je suis en train de les virer. Jeune maître. Le PDG vous cherche partout, vous le savez? Jeune maître. Oui, c'est le fils unique de notre PDG. Jeune maître Li Xiaobao. J'ai été aveugle, ne m'en veuillez pas. M'offenser, je peux passer outre. Mais vous avez offensé Sœur Chiki. Là, je vais régler ça avec vous. Jeune maître, laissez-moi m'en occuper, d'accord? Allez, Et, monsieur Chen, vous êtes viré. laissez-moi m'expliquer. Sœur Chiki, tu veux bien continuer à t'occuper de moi? Je te paierai. 3000 par mois. Non, 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 3000 par jour. Quand peux-tu commencer? Fiston, où étais-tu passé? Papa, j'ai été te chercher une femme à côté des poubelles. Chiki, ma mère est revenue de l'étranger et veut te rencontrer sa future belle-fille. Bien, j'ai déjà préparé le cadeau de rencontre pour ta mère à temps. Donne de l'argent à ma mère. 5 millions mon père a dit. Si ta mère ne m'aime pas, utilise cet argent pour l'impressionner. 5 millions ne suffisent pas, alors 50 millions. Après tout, elle m'a donné un mari aussi beau et charmant. Pas étonnant d'être la fille formée par le plus riche en parlant de beau-père, plutôt que de le faire descendre de la montagne. Non, 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 mon père est asocial. Nous y allons directement. Tante, voici ma femme Zhang Chiki. Maman, bonjour tante, quel honneur. Et vous laissez notre Zoutang vous servir. J'aime bien m'occuper d'elle, vous n'avez pas vu à la maison. Je suis encore plus attentionné. C'est bon, vas-y, je peux me débrouiller seule. Mon fils peut épouser une belle fille comme toi. C'est la chance de mon fils, belle-sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Elle peut se marier dans notre famille. C'est qu'elle a vraiment de la chance. Regarde ce qu'elle porte, ses vêtements en toile grossière. Aussi bon marché qu'elle. Qu'est-ce que tu racontes? Le costume que porte Chiki s'appelle broderie Suzu. C'est un patrimoine culturel immatériel national. Le meilleur pour refléter la beauté féminine. Maman, quel œil perspicace vous avez. Ce costume de broderie Suzu coûte plus de 100 000 yuan. Comment peut-elle ne pas considérer l'argent comme de l'argent? Elle doit certainement dépenser l'argent de notre famille Zhu. Belle-sœur, il n'est pas acceptable d'être aussi extravagante. Chiki est la belle-fille de notre famille Zhu. Il est tout à fait normal que la belle-fille de la famille dépense l'argent de sa propre maison. Cela ne vous concerne pas, madame. HMPH, regarde comme ta belle-mère te traite bien, comment peux-tu être si impoli? Rencontrer les parents sans offrir de cadeau à la belle-mère, quelle éducation? Qui a dit que je n'en avais pas apporté? Quel gentil geste, Chiki, j'ai aussi un cadeau pour toi. Oh. Belle-sœur, c'est le trésor de famille de notre famille Zhu. Un jade rare d'une valeur de plus de 10 millions. Cette belle-fille n'est pas seulement attentionnée, elle est clairement calculatrice. Obtenir beaucoup avec peu, tu aimes ça. Maman, vous m'avez donné un cadeau aussi précieux. Laissez-moi vous offrir un autre cadeau. Remplissez ce chèque comme vous voulez, considérer cela comme un geste de piété filiale. Belle-sœur, elle t'a certainement trompé. Chèque sans provision, j'ai entendu dire qu'elle vient d'un village, sans relation ni famille. D'où pourrait-elle avoir autant d'argent? Comment une femme comme elle pourrait-elle se marier dans notre famille? Ma femme, tu n'as pas à critiquer. Chiki, ça va. Hélas, Zoutang, c'est pour le bien de la famille Zhu. Les affaires de la famille Zhu ne vous concernent pas, veuillez partir. Que voulez-vous dire? Il veut dire que la porte est là-bas. Partir, je pars maintenant, tu as épousé une fille des bois sans relation. Votre famille ou a maintenant atteint sa fin.
Contrairement à notre famille qui a travaillé dur pendant des années et finalement atteint la première place des plus riches. La relation de Jam Lombin, mon père. Nous allons bientôt collaborer et monter directement au sommet. Ne viens pas pleurer en me suppliant après. Vous n'aurez probablement pas cette chance. Papa, pourquoi tu es venu sans me prévenir? C'est ta première rencontre avec la famille. J'avais peur qu'on te maltraite, alors je suis resté à côté. Belle papa, vous auriez pu entrer directement. J'ai juste un peu d'anxiété sociale. Alors c'est toi le père pauvre de cette fille sauvage. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Jang Lombin. Et je suis l'homme le plus riche dont vous parliez. Ah. Tu crois que je vais te croire? Cette fille sauvage disait tout à l'heure qu'elle était riche. Et maintenant son père sort de nulle part en disant qu'il est le plus riche. Je côtoie des gens depuis des décennies. Si je vous crois, alors j'ai vécu pour rien. Chérie, allô. Qu'est-ce que tu as fait au homme le plus riche? Maintenant toutes nos affaires sont bloquées. Vous êtes vraiment l'homme le plus riche. Je pensais que vous étiez de la famille de Shiki. Je vous confiais les affaires. Et voilà comment vous traitez ma fille. En disant que c'est une fille sauvage sans éducation. Oshiki, regarde, on est de la famille. Tout à l'heure je plaisantais, ma tante. S'il te plaît, ma tante. Parle en ma faveur. Maintenant tu vois, c'est qui supplie qui en pleurant. Emmenez-le. Réveillez-vous de la pause déjeuner, nouveau directeur général. Tout le monde me fait un rapport toutes les demi-heures. Chef d'équipe, je commence. Inspirez-vous de Jang Shiki, elle est nouvelle. Et son efficacité dépasse la vôtre. À midi, manger des ailes de poulet grillées. À midi et demi, sel payé, c'est quoi ce bordel? C'est toi qui as demandé de noter et en pleine journée, on fait caca au lieu de manger sérieux. Tu es viré, dégage. Le directeur général arrive. Directeur Zhou, c'est moi. En train de licencier les employés qui ne travaillent pas bien, soyez tranquille. Je les laisserai certainement pas profiter de l'entreprise. Le moindre avantage, tu es si travailleuse. Alors tu feras 2 heures supplémentaires par jour. Jeanne Sachi accent aigu Q, viens avec moi. Jeanne Sachi accent aigu Q, tu vas voir. Sachi accent aigu Q, je te cherchais partout. J'ai appris que tu travaillais dans cette entreprise, alors je l'ai racheté. Tu es destinée à être ma femme. Chut, quelle femme. Je suis juste venue travailler ici, si tu oses me gêner. Je changerai d'entreprise. Il y a 500 entreprises dans cette ville. J'en contrôle directement 300. Tu ne peux pas m'échapper. Si t'es capable, attache-moi, sinon cette histoire. N'y pense même pas. Apparemment madame est déterminée à ne pas être avec vous. Tant qu'elle est dans mon entreprise, j'aurai l'occasion de la séduire. Jeanne Sachi accent aigu Q, le grand client, monsieur Zhang, c'est toi qui t'en occupes. Monsieur Zhang est très difficile. Une nouvelle ne peut pas s'en occuper, non. Alors occupe-t'en toi. Tu veux justement faire voir, non. J'y vais. Bonjour monsieur Zhang. Mais pourquoi il m'envoie une nouvelle comme toi? J'ai déjà mal au dos à force de veiller tard. Ne m'embête pas en plus. Même moi j'arrive pas à gérer ce client, voyons comment tu fais. Tu fais quoi? Je te tiens par les crocs, monsieur Zhou. Jeanne Sachi accent aigu Q a fait une grosse bêtise. Elle s'est battue avec notre grand client. Sachi accent aigu Q. Monsieur Zhou, c'est ça votre bon employé. Jeanne Sachi accent aigu Q a osé se battre avec le client. Virez-la tout de suite, monsieur Zhang. S'il y a un problème, s'adresser à moi. Quel génie, tout à l'heure elle m'a massé. J'ai les muscles tout détendus. Je m'y connais un peu en médecine chinoise. Monsieur Zhou, je signe votre commande de 10 millions. Bonne collaboration ce soir, vous et madame devez venir au dîner de remerciement. Ok, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, je suis venu voir. Il se soucie pas mal de moi. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est la jeune fille dont tu as parlé aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si compétente. Et en plus, elle est tellement belle, elle a vraiment bonne mine. Pas comme moi, ces petites rides que je ne peux même pas cacher, madame Zhang. C'est parce que j'utilise ça tous les jours. Vraiment impressionnant, tu as bien fait. 17 vient d'arriver et elle a déjà convaincu le PDG Zhang, elle est bien meilleure que la chef Wang. HMPH Zhang 17. Je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. Encore ivre? Monsieur Zhang, madame Zhang. Nous avons réservé une chambre pour monsieur Zhang. Je vais l'emmener se remettre de son ivresse. Attends-moi ici.
Avant je t'ai offensé alors je viens m'excuser. Vu ton honnêteté. Je vais oublier tout ça. Mais dès que je bois de l'alcool je tombe alors je ne boirai plus. Ce n'est pas de l'alcool juste une boisson. Douce c'est plutôt bon. Pourquoi tu tournes autour de ça? C'est de l'alcool, tu m'as trompé. Je t'ai pris en photo dans cette position embarrassante. Tu es fini. Je vais l'envoyer tout de suite à Madame Zagne. Oser me piéger, qui es-tu pour oser faire ça? KO. Madame. Toi. Comment oses-tu me frapper? Réveille-toi 17 monsieur ou vous arrivez au bon moment. C'est avec ce genre de méthode que Jeanne 17 a convaincu ses clients pour révéler sa vraie nature. Elle m'a donné un coup de poing, regardez. Elle m'a même cassé une dent, venez quelqu'un. Que faites-vous là monsieur Zou? Votre comportement d'avoir enivré ma femme a été filmé par les caméras de surveillance. Vous casser 2 dents, c'était déjà être clément. Jeanne 17 est votre femme. Monsieur Zou, écoutez-moi expliquer ça à la police. Emmenez-le. Monsieur Zou 17. Réveille-toi 17, rentrons à la maison. Le mariage arrangé par papa depuis l'enfance n'est pas mal du tout. Une fille qui passe son temps à jouer avec des armes, quelle indécence. Il est temps de reprendre les affaires familiales. Reprendre quoi? Ramasser des ordures partout dans le village, sur la montagne avec toi? Tu ignores certaines choses. Le village où tu vis depuis que tu es petite, c'est moi qui l'ai construit. Je faisais juste le ménage. Aïe, ce vieux schnock, il boit encore en cachette, non? Vous n'êtes pas le directeur Wang de l'hôpital? Bonjour mademoiselle. Mademoiselle. Oui mademoiselle, l'hôpital est à vous, l'école, le parc d'attractions. Tout cela fait partie de votre héritage familial. Alors tout ce temps je n'ai même jamais quitté la maison? Papa, si on se cache dans les montagnes, est-ce qu'on a des ennemis? En parlant d'ennemis. Prends ça et va trouver Zoutong, le petit-fils aîné de la famille Zou au pied de la montagne. Son père est mon rival depuis longtemps. Je vois, c'est une déclaration de guerre. Mais ensuite nous sommes devenus amis malgré tout. Les dettes des parents doivent être réglées par leurs enfants, je vais certainement punir son fils. Attends, laisse-moi finir. Il s'agit de tes fiançailles arrangées depuis l'enfance. Zoutong vit dans un endroit aussi grand. Comment je suis censé le trouver? Maître Zou. Voici Zoutong, pas mal du tout. Mourir entre mes mains ne serait pas trop indigne de toi, Zoutong. Je t'attendais depuis longtemps. Vous êtes. Ouvre ça et tu comprendras. Un contrat de mariage. Avant de mourir, notre maître avait arrangé ses fiançailles d'enfance. Il semble que ce soit ta fiancée qui vit sur la montagne. Elle est sûrement venue respecter cet engagement matrimonial. Maintenant tu sais pourquoi je suis ici. Ce sont des arrangements anciens, inutiles de les prendre au sérieux. La chose la plus importante dans la vie, c'est de rester fidèle à sa parole. Je suis Jam Shiki et je n'abandonnerai jamais tant que je n'aurai pas atteint mon objectif. Mademoiselle Jeanne, après un tel voyage, vous devez avoir faim. Pourquoi ne pas manger d'abord? Nous discuterons de cette affaire plus tard. Non, et si tu t'enfuyais? Elle veut vraiment se marier avec moi, Zoutong. Tu as ruiné mon entreprise, je vais te tuer. Maître. Personne ne touche aux miens, dégagés. Pourquoi me protèges-tu? Si je ne te protège pas, que se passera-t-il si tu te fais blesser par lui? Nous avons encore un accord après tout. Alors elle tient tant à moi. Tu ne peux mourir que de ma main. J'accepte, dans 10 jours je viendrai te chercher avec la cérémonie la plus grandiose. Très bien, alors je vais aller manger maintenant. Annoncez-le, dans 10 jours je vais me marier avec elle. Mademoiselle Jeanne est venue de loin des montagnes. Demandez au chef de la maison de lui préparer un dîner. D'accord, jeune maître. Ce canapé est plutôt douillet. Alors c'est une sauvageonne des montagnes. Une misérable ne mérite pas mon service. Élève-toi, c'est à ta place ça. Ce canapé vient d'Italie par avion, ça coûte 50 000. 50 000. Petite somme, si c'est cassé je paie, pauvre type, tu racontes n'importe quoi. Je t'ai dit de te lever, tu n'entends pas, c'est ça et toi. Puisque tu ne connais pas la politesse. Moi aussi je m'y connais un peu en arts martiaux. Et toi, bon, aujourd'hui je vais. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître. Sous mes yeux je ne tolère pas les gens comme vous qui flattent les puissants et écrasent les faibles, emmenez-le.
Dans 10 jours, c'est notre jour le plus important. J'espère que tu seras dans ton meilleur état. MMH, un coup de poing pour t'achever. Oh frérot, tes muscles sont pas mal. On dirait que dans 10 jours notre combat sera intense. Intense. Oui, la soirée dans 10 jours. On doit bien honorer le rendez-vous, non? Accueillons la mariée mademoiselle Zhang Shiki. Zutang, je viens prendre ta vie. Qui vous a permis de monter reculer? Shiki, qu'est-ce que tu fais? La déclaration de guerre, je te l'ai pourtant envoyée. Aujourd'hui, je viens prendre ta vie de chien. C'est pas notre contrat de mariage ça. Mon vieux de père, pourquoi il n'a rien expliqué clairement? Malentendu, absolument un malentendu. Moi je veux t'épouser. Toi tu veux m'achever. Ah. Je te souhaite un joyeux mariage à je m'en vais. Ouf, je me suis enfui vite heureusement. Mais maintenant je devrais faire quoi? On dirait que le monde professionnel a besoin de mon talent. Jeune maître, comment on fait alors? La première femme qui ose fuir mon mariage, c'est bien. Je te choisis toi. Joyeux anniversaire. Quel trésor inestimable allez-vous encore me donner? Qu'est-ce que c'est? Un produit bon marché de Yiwu. Ce pendentif est le symbole du dirigeant du groupe Nangxu. Avec ça, vous pouvez contrôler le destin économique de toute la ville de Jiansheng. Cette plaque représente l'héritage du chef du Dragon Hall. Avec elle, vous pouvez commander les 4 mers. Intimider les 8 directions. J'ai l'impression que le monde entier est dans mes mains. J'ai tellement de pression. Maître. Le PDG du groupe Wang invite ces 2 personnes à participer au banquet des grandes familles demain. Ça fait plus de 6 mois qu'il demande cela. 17. Vous êtes maintenant le magnate de Jiansheng et le chef du Dragon Hall. Profitez de cette opportunité. Faites une apparition lors du banquet. D'accord, celui qui veut porter la couronne doit supporter son poids. Chérie, cette fois non seulement vous avez invité le magnate, mais aussi le chef du Dragon Hall pour vous soutenir. C'est vraiment impressionnant. Jam 17, c'est vraiment toi. Mon ancien camarade de classe, c'est le quartier des riches. Le bus n'y arrive pas, tu es venu à pied? Je suis venu à dos de cochon, la prochaine fois c'est ton tour. J'ai entendu dire que tu as retrouvé tes parents biologiques, mais les parents d'un pauvre sont forcément aussi pauvres. Pas comme moi qui ai épousé un mari riche. Nous sommes venus en Ferrari, juste après la Rolls-Royce. Mademoiselle, vous avez oublié votre sac. Rolls-Royce Jam Shiki. Tu es vraiment impressionnante. Trouver un homme si riche. Une femme comme toi qu'aucun homme ne veut. Ne peut que s'accrocher à des vieux messieurs. Monsieur, pourriez-vous discipliner votre fille? Comment parles-tu? C'est mon mari. Alors c'est toi qui t'accroches aux vieux messieurs. Nous allons participer à une réunion de familles influentes. Le magnate le plus riche de Jiansheng et le maître du Dragon Hall seront présents. Fais attention à ne pas offenser ces 2 grands personnages, sinon tu ne sauras même pas comment tu es morte. Je veux voir qui cherche la mort. L'organisateur a du goût, donne-moi ça. Tu es vraiment inconscient de venir faire des histoires ici. Ce coffret cadeau est le souvenir de la fête des amoureux de cette réunion. Il faut l'avoir pour pouvoir partir, désolé. J'en ai 2, tu es vraiment incroyable. Attirer 2 vieux messieurs en même temps? Vous autres pauvres êtes prêts à tout pour gravir les échelons. Je n'ai pas besoin de gravir les échelons parce que je suis déjà en haut. Je ne vais pas m'embêter avec des pauvres comme toi. Dépêche-toi de retourner là où tu devrais être. Les 2 grands personnages vont bientôt arriver. Alors je vais maintenant là où je devrais être. Qui est cette femme? Comment ose-t-elle s'asseoir ici? Jam Shiki descend immédiatement. Cette place est la première place de la table principale de cette salle de banquet. Seule la personne ayant le statut le plus élevé de toute la ville de Jiansheng a le droit de s'asseoir ici. Comment sais-tu que je ne suis pas la personne ayant le statut le plus élevé? Es-tu folle? Qui crois-tu être? Le magnate le plus riche de Jiansheng? Exactement. Ah, magnate. Je pense que tu es devenue folle à cause de la pauvreté. Eh bien, dépêchez-vous de sortir cette femme folle d'ici. Tu ne me connais pas. Et ça? Tu dois au moins reconnaître ça. C'est le symbole du magnate le plus riche de Jiansheng, elle est le magnate. Magna. Pardonnez-moi, espèce d'ignorant. Que se passe-t-il?
Pourquoi me frappes-tu? Même si elle est le magnate, qu'est-ce que ça change? Le maître du Dragon Hall n'est pas encore arrivé, cette place ne lui revient pas. Voilà la véritable personne au pouvoir immense. Dans ce cas, je n'en descendrai que moins. Car ce trône fut taillé pour moi seul. Tu prétends sérieusement être le maître du Dragon Hall? 9e maître arrive. C'en est fini de toi, Jam 17. Le bras droit du Dragon Hall, le 9e maître vient d'arriver. Nous saurons enfin si tu es vraiment le maître. Toi, le 9e, silence. Quel outrage envers le 9e maître. 9e maître. Jam 17 se prétend maître du Dragon Hall. La connaissez-vous? Je n'ai jamais vu cette personne. L'incroyable audace d'usurper notre maître. Le masque tombe, l'argent ne te sauvera pas. Oser usurper le titre de maître du Dragon Hall. Aujourd'hui marque ta dernière heure. Qu'on s'en empare. Inconnu, mais ceci te dit-il quelque chose? Devant le symbole sacré, tous s'agenouillent devant le maître. Oh là là, je ne suis pas le dragon suprême. Levez-vous donc. Vous deux à genoux. Le temps frémit que le groupe Wang s'effondre. « 17 Maman a arrangé un mariage de prestige pour toi. Quoi, diplômé grande école PDG. Et beau garçon. Satisfaite, ce n'est pas un diplômé. C'est mon destin tout entier. Le visage me plaît, mais je dois inspecter son entreprise pour éprouver ses valeurs. Première étape, intégrer sa boîte. Monsieur le PDG, votre bento amoureux. Rétrogradation, je refuse une assistante aux intentions douteuses. La conférence va débuter, il vous faut une assistante. Allô? 1. Devenez mon assistante. Moi. 50 000 € mensuels. Poste immédiat. La mocheté, tu me le paieras. Assistante Jeanne, achetez-moi quelques sacs pour femmes. Acheter des sacs pour une autre. J'annule les fiançailles de ce pas. Ces deux-là sont bien à l'eau. C'est une boutique de luxe et toi tu portes des vêtements bon marché. Je te conseille d'aller au marché aux puces, t'as pas brossé tes dents depuis combien de jours? Ton haleine, tu ne sais pas que le client est roi? Mais mes vrais dieux, ce sont les riches. Paysans, sors d'ici vite fait. Comment oses-tu toucher à mes gens? Vous auriez pu prévenir avant de venir. Regardez-moi courir jusqu'à l'entrée pour vous accueillir, c'est ça le service client de votre magasin. Vous jugez les gens sur leur apparence sans savoir que Enzo est un de nos plus gros clients qui dépense des millions par an. Virez. Dégage immédiatement, emporte tes affaires avec toi. 17, c'est ces deux sacs que tu as repérés tout à l'heure. Oui. Passe la carte très bien tout de suite. Celui-ci est pour la fille du magnate, je vais rompre les fiançailles avec elle. Considère ça comme mes excuses. Rupture de fiançailles? Elle a le droit de choisir quelqu'un qu'elle aime pour se marier, plutôt que d'être forcée par ses parents. Ce gars a vraiment des principes solides. Et celui-ci est pour toi. Quoi? En tant que mon assistante, tu n'auras pas besoin de te faire humilier par qui que ce soit. La mocheté a encore dépensé l'argent de Enzo. Je vais te faire partir d'ici immédiatement. 17. L'animateur que tu as engagé pour la conférence à la diarrhée, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que ta conférence va être un désastre. C'est toi qui as tout manigancé. Attends juste d'être renvoyé par Enzo. Présenter, ce n'est pas si difficile, je vais le faire moi-même. Avec ton apparence sur scène. Tu vas jouer les clowns? Je vais te montrer ce qu'est un vrai clown. Je n'ai pas le temps de me changer. Je t'ai déjà tout préparé. Pourquoi m'offres-tu tout ça? Parce que c'est la fête des amoureux aujourd'hui. Pourquoi ça ne commence pas? Cette mocheté n'ose peut-être pas venir. Mais cette mocheté. Bonjour à tous, je suis l'animatrice de cette conférence. Maintenant laissez-moi vous présenter.
Ça risque de froisser les clients, on verra comment tu t'en sors. Le Suzu brodé avec sa minutie dans chaque point et chaque fil transmet la beauté artisanale de l'Orient. Portant la fierté nationale et la tradition. Il devient viral partout. Bravo. Forcément. Jam 17, quelle manipulatrice, tu faisais semblant d'être laide avant. À l'origine c'était pour draguer le PDG. C'est toi qui as des calculs pas très nets si je ne m'abuse. Tu veux me berner, tu n'es pas à la hauteur toi. Tu as piégé un collègue, tu es viré. Tu l'as bien mérité, ne fais pas ta maline. Le PDG a des fiançailles avec la fille de l'homme le plus riche. J'allais justement rompre mes fiançailles avec la fille de l'homme le plus riche. Et c'est moi qui ai aimé Chiki en premier. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, je chip. Je viens déjà d'avertir l'homme le plus riche, elle adore tellement sa fille. Vous êtes tous les deux foutus. L'homme le plus riche arrive. Monsieur l'homme le plus riche, c'est cette Jam Chiki qui a saboté les fiançailles de votre fille. Dépêchez-vous de la régler, passez à l'action. Oui, arrêtez-la. Vous vous trompez de personne, c'est elle Jam Chiki. C'est toi qui as saboté les fiançailles de ma fille. Jam Chiki, c'est ma fille. Quoi, emmenez-la. Et attendez. Au revoir le clown. Ah, j'ai tort. C'est toi mon partenaire de mariage arrangé. Ma fille, l'évaluation est-elle réussie? Réussie. Je vais être en retard, je vais être en retard. Ah. Le jeune maître est en danger. Désolé, hein. Tu regardes quoi? Je vais être en retard au boulot, je pars d'abord. Jeune maître, tu t'es fait percuter tout à l'heure, j'ai eu une peur bleue. Mon père m'a dit de cacher mon identité et de venir travailler dans son entreprise. À l'avenir, ne vous montrez plus. Oui, jeune maître, le nouveau va acheter ses fournitures de bureau. Après l'achat, je vous les fais rembourser, c'est ça. Quoi, 1000 €? Et en plus, l'entreprise doit te rembourser. Les nouveaux ne comprennent pas le sacrifice. Pourquoi pas de remboursement? Tu profites des nouveaux, c'est ça. Quel hasard. C'est toi le nouveau stagiaire de notre entreprise. Et l'entreprise paye pour que vous bavardiez ici. Avec des employés comme vous, je vais finir par vous virer. Alors d'après vous, c'est quoi un bon employé? Dévouement altruiste, sacrifice de soi. Pour la réussite de l'entreprise, je ne veux que des employés qui considèrent l'entreprise comme leur maison. Quand tu dépenses pour ta propre maison, tu demandes un remboursement. C'est des paroles humaines, ça. Et je trouve qu'il a tout à fait raison. C'est nous qui sommes trop étroits d'esprit. Responsables, soyez tranquilles. On va vraiment considérer l'entreprise comme notre maison. Voilà, c'est ça, bossez bien. T'es en train de... Ce genre de personne mérite une bonne leçon. Considérer l'entreprise comme sa maison, c'est ça. Je vais le faire payer pour ses paroles. Et c'est l'heure de travail, vous faites quoi là? Jeanne Chiki est ou absence 500 € de retenue. Je suis la responsable, vous me cherchez. Jeanne Chiki, t'as une drôle d'allure, la responsable. T'as dit de considérer l'entreprise comme sa maison. Donc là, on peut se faire des séries tranquilles, c'est ça. Ouais, j'ai même résilié mon loyer. C'est vrai qu'habiter au bureau, c'est plus confortable que louer. On a même plus cette pression d'avant. C'est quand même mieux qu'à la maison, vous. Y a qui dans mon bureau là? Ah. Mais vous êtes qui, vous? Je me disais que tu regardais des films au bureau de toute façon. Du coup, je l'ai sous-loué, ça rapporte un peu à l'entreprise. C'est une entreprise ici, pas votre maison. Responsable. En fait, vous considérez pas l'entreprise comme votre maison. Faire une chose et son contraire, ça va pas là, tu joues bien la comédie. Et écoutez plus ce qu'il dit à l'avenir. C'est que du vent. Toi, ok. Puisque vous n'avez pas cette noble conscience. Ce gros client, je vous le confie. Si c'est bien fait, la prime est pour vous, sinon. Dégagez tous. Pas de souci. T'as toujours des solutions, toi. Dès qu'on aura la prime, je t'offre un bon resto. Ton plan marketing est plutôt convaincant. Évidemment. Avant d'atteindre 100, on mâchonne déjà 2 tranches de ginseng. Tu te sens requinqué direct. T'as dégoté ça où, ce trésor? C'est du bureau du président. Mais tu prends les affaires du président comme ça. On peut pas vraiment considérer l'entreprise comme sa maison non plus. Alors disons que je profite du système. Le vieux président, qu'est-ce que tu ronges encore? Travaille bien, gagne un bonus et achète un nouveau pour le rendre au président. Tu as entendu?
Nous sommes très satisfaits de votre proposition. Merci. J'attends avec impatience notre prochaine Au collaboration. revoir, prenez soin de vous. Trop fort 17. Vous avez décroché le client. Qui a dit que c'était tel qu'il avait eu? Ce contrat compte pour moi. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas, comme un cochon avec un oignon dans le nez. Je l'ai déjà dit, cette entreprise est ma maison. Nous sommes tous une famille, ce qui est à toi est aussi à moi. Tu fais des choses déraisonnables, non? Je vais te dénoncer. La nuit dernière, vous avez volé les tranches de ginseng du président. Les caméras de surveillance ont tout vu, cette entreprise est à moi. Pourquoi je ne pourrais pas les prendre? Tu utilises encore cette excuse? Regarde. Monsieur le Président, Madame la Présidente. Pourquoi veulent-ils prendre une photo avec toi? Est-il possible que c'est une photo de famille, toi? Le jeune maître du groupe, toi. Vous êtes renvoyé, jeune maître, non. Je te parle de ça, jeune maître, pardon, j'ai tort. Cette entreprise est vraiment à toi. Si tu veux, ce qui est à moi peut aussi être à toi. Tu es en colère? Ah, j'ai trouvé un trésor. Je déclare que la personne qui remporte le prix du meilleur créateur de mode féminine de l'année est Seven. Merci à tous de m'avoir décerné l'Oscar de la mode, mais je vais me marier. À partir d'aujourd'hui, je retourne à la vie de famille. S'il vous plaît, gardez mes informations confidentielles. Je pensais que je vivrais une vie heureuse, mais je ne m'attendais pas à ça. L'Injiangais, es-tu encore humain? Je faisais la lessive et la cuisine à la maison. J'ai soutenu financièrement la création du groupe Lin. Et tu es devenu PDG. Viens, regarde ça. Elle est jeune, belle et mannequin. Et toi, une femme au foyer jaunie. Mon frère est le PDG du groupe Lin, premier en valeur à Jiancheng. Et je suis un mannequin populaire. Tu es juste une femme au foyer. Tu ne peux que demander de l'argent à mon frère, d'accord? Vous êtes tous les deux inappropriés et déplacés. L'un sans cœur, l'autre sans honte. Il semble que le dieu des mariages ait bien fait son tri des déchets. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. J'en ai assez de toi, divorçons. D'accord, divorçons. On verra bien. Une femme au foyer sans compétences comme toi. Sans mon frère, tu ne pourrais même pas survivre. La société te donnera une leçon. Vous deux vieilles casseroles, partez loin d'ici. Fais attention, je vais d'abord vous donner une leçon. Allez. Papa. Papa, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire confiance à un homme. Et gâcher mon avenir. C'est bien que tu aies divorcé, reviens et continue d'être la fille de l'homme le plus riche. Voici un cadeau pour ton retour à la maison. Une villa avec vue sur la mer d'1 milliard plus un yacht de 10 millions. Et 5 millions d'or, 20 kilos en tout. Merci papa. Je ne vais pas seulement revenir dans la famille Jam. Je vais aussi relancer ma marque de mode. Assistante Chen a formé le département financier, transféré immédiatement 200 millions pour organiser une présentation de nouveaux produits pour ma fille. Chérie. Le designer international Seven revient pour organiser un défilé de nouveaux produits. J'ai été éliminée. Tout le monde dans le monde de la mode a les yeux rivés sur ce défilé. Tu peux m'aider à trouver une solution. Alors je vais dépenser 500 000 pour soudoyer son assistant. T'inquiète pas, tu vas être sélectionné. Si j'arrive à me rapprocher du professeur Seven, je vais devenir célèbre d'un coup. Il est tard, il faut que je prenne soin de ma peau et que j'aille dormir. Le grand défilé est dans 2 semaines, je vais devoir faire des heures supplémentaires. Et en plus, je suis trop occupée avec le travail ces derniers temps. Je n'ai même pas eu le temps d'acheter des produits de soins. Je sais que tu es occupé. Bonjour, professeur Seven. Le défilé est prêt. Professeur Seven, vous pouvez compter sur moi. C'est vraiment un honneur d'être votre assistant. Le défilé va commencer, emmène tout le monde s'asseoir à l'avant. Waouh, c'est vraiment le défilé du professeur Seven. C'est tellement impressionnant comment vous êtes arrivé ici. Jam Shiki. Comment une femme divorcée comme toi a réussi à entrer? Mon frère a dépensé beaucoup d'argent pour m'arranger ça, avec mon corps et mon visage. Je suis sûrement le modèle préféré du professeur Seven. Professeur Seven, ce qu'il déteste le plus, c'est des gens comme toi. Des femmes immorales qui séduisent les maris des autres pour monter. Comme si tu savais ce que pense le professeur Seven. Je vais appeler l'assistant du professeur Seven pour te faire dégager, donc tu as acheté l'assistant Wang. Alors je vais la virer maintenant. Tu te prends pour le professeur Seven.
Tu oses virer sa protégée, c'est vraiment ridicule. Oui, elle est faite pour servir les autres toute sa vie. Je vous présente le professeur Seven, lauréat des Oscars de la mode. Waouh, c'est elle, le professeur Seven, l'ancien lauréat des Oscars de la mode. C'est vraiment le professeur Seven. Je ne savais pas que le professeur Seven était non seulement talentueux, mais aussi beau qu'un mannequin. Son teint est incroyable. Mesdames et messieurs, avant que le défilé ne commence, j'ai besoin de nettoyer quelques déchets. Assistant Wang. Tu as accepté de l'argent pour faire entrer des gens par la petite porte. Mon atelier n'a pas besoin de gens comme toi. Tu es viré, emmenez-le. Professeur Seven, laissez-moi m'expliquer. Et toi? Tu ne mérites pas de porter mes créations, enlève ça. Ne me touchez pas, qu'est-ce que vous faites? Même si tu es un designer célèbre, et alors? Mon mari est le PDG du groupe Lin numéro 1 à Jiancheng. Tu m'as humilié, tu sais ce qui t'attend. Être numéro 1 à Jiancheng, c'est impressionnant. Ce n'est pas Jeanne Lombin, l'homme le plus riche de la province. Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu as offensé ma fille. La collaboration avec le groupe Lin est annulée. Quant à toi, tu es banni de toute l'industrie. Zhang Shiki est la fille de l'homme le plus riche. Comment est-ce possible? Professeur Seven, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je pourrais te donner une chance. Mais je ne sais pas si le public te la donnera. Parce que ce défilé est diffusé en direct dans le monde entier. Explosif, n'est-ce pas? C'est fini. 10 yuan pour une boîte en aluminium, 6 plats avec une bouteille d'eau minérale. Le maître et la maîtresse ont trouvé la jeune fille. Oh, est-ce qu'elle va accoucher? Vite, 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 escortez la jeune fille à l'hôpital. Félicitations au président, un présage céleste. La jeune fille a donné naissance à une fille. Montrez-la moi vite. À l'époque, Shiki préférait vendre des boîtes repas plutôt que d'épouser ce pauvre garçon. Tu t'es fâché et as rompu les relations avec elle, il est temps de se réconcilier. Préparez la voiture, allons chercher ma fille. Ma chérie, tu as faim. Tu as accouché d'une fille et tu te relâches, dépêche-toi de préparer le repas. Pourquoi vous ne frappez pas à la porte? Je nourris le bébé, sortez d'abord. C'est ma maison, je vais où je veux. Qui n'a jamais vu allaiter un bébé, pourquoi se cacher? Toi qui vends des boîtes repas, pourquoi faire la prude? Depuis que je suis mère, je n'ai plus d'intimité homme. Une fille, une source de dépenses. Et en plus tu utilises des produits de soins si chers pour elle. Elle ne dépensera pas un sou de notre famille. Je gagne quand même des dizaines de milliers de yuan en vendant des boîtes repas. Je n'ai pas besoin des vôtres, ma fille. Mérite ce qu'il y a de meilleur. Quoi, ton argent depuis que tu es marié ici? Tout l'argent appartient à notre famille. Tu as changé. Avant tu disais qu'un garçon ou une fille c'était pareil. Après l'accouchement tu t'occupais de toutes les tâches ménagères. Tu devais bien te comporter avec moi et l'enfant. Maintenant tu ne t'occupes même pas de l'enfant. Et en plus tu veux prendre l'argent pour l'élever. Tu prenais au sérieux ce que tu disais avant le mariage. Allez, dépêche-toi de préparer le repas. Vas-y. D'accord. Je vais vous le préparer. Mange. Tu nous donnes de la nourriture pour chien, tu t'es retourné contre nous. Réparons-la. Je me demande s'ils traitent bien leur fille. Qui ose maltraiter ma fille? Je leur ferai payer 100 fois. C'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui l'as cherché, mange ta nourriture pour chien, dégage Zhang Shiki. Qu'est-ce qui te prend, tu es fou? Je vais te montrer ce que c'est que d'être vraiment fou. Ne casse pas ça, c'est mon alcool de ginseng vieux de 100 ans. Je le casse. Oh mon alcool. Ah. Ne coupe pas ça, c'est ma robe de 2000 €. Je coupe, aïe. Chaque chose dans cette maison. Je l'ai payée de ma poche. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quoi, me marier dans votre famille? C'est la pire décision que j'ai jamais prise. Et... Oh, ne vivons plus. Ne cassez plus, ne vivons plus. Ne cassez plus. Divorce. Arrête-toi. Zhang Shiki, tu as cassé nos affaires, maintenant tu ne penses plus à partir. Qui ose maltraiter ma fille?
Ne bougez pas qui ose bouger. Papa, maman. Je me suis trompée. Je n'aurais pas dû ne pas vous écouter. Tu seras toujours la fille de maman. Nous t'avons réservé un centre postnatal de 3 millions à l'avenir. Tu es toujours l'unique héritière du groupe Jeanne. Cette fondation de soins de 10 millions, cette fondation médicale de 10 millions. Et encore 10 millions pour l'éducation future de l'enfant. La vie de notre petite fille, papa et maman s'en occupent. Cet enfant a hérité de ta peau sensible. Il y a du vent ici, ne prends pas froid, repose-toi bien. Maman s'occupe du reste. Qu'est-ce qui se passe? La famille de Zhang Shiqi est la plus riche de la région. Le groupe Jeanne. Oh, c'est la belle-mère. Enfin, je vous rencontre en personne, c'était juste un petit malentendu. D'habitude, mon fils est très gentil avec Shiqi. Il y a juste ce travail qui n'est pas encore réglé, vous pourriez peut-être arranger ça. Oui. Tu as maltraité ma fille et tu veux encore un travail. Quelle honte. Et qu'est-ce que tu fais, belle-mère? Comment pouvez-vous frapper mon fils? Shiqi, tu ne vas pas intervenir. Et alors si on le frappe? J'ai envie de te gifler, tu oses, je suis ton aîné. Toi, pas de problème. Je suis de la même génération que toi. Faites passer le mot. Je veux que cette famille n'ait plus de place à Jiansheng. Mon fils, c'est fini.